Bienvenue dans Merci Simone, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre un droit fondamental, celui de choisir. On parle d'IVG sans tabou, sans jugement, avec du vécu, de l'expertise et surtout de la bienveillance. Ici, vous entendrez des femmes, celles qui l'ont vécu, celles et ceux qui accompagnent ces femmes, des professionnels de santé pour soutenir, informer et briser le silence. Merci Simone, c'est aussi un hommage à Simone Veil, bien sûr, mais aussi à Simone de Beauvoir, à toutes celles qui se sont battues et qui se battent encore pour que l'IVG reste un droit accessible, sûr et respecté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Merci Simone. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Luna. Luna, elle a tout juste 15 ans quand elle apprend qu'elle est enceinte. Elle est encore au collège et le brevet du collège approche. Ses parents ignorent tout de sa vie sexuelle à ce moment-là. Alors, leur annoncer cette grossesse, ça lui semble complètement impensable au début. Seule face à cette réalité, elle déploie d'abord des trésors d'ingéniosité pour gérer la situation comme une grande avant de réaliser qu'elle a besoin du soutien de sa mère. Dans cet épisode, Luna nous raconte son histoire, celle d'une adolescente qui, malgré son jeune âge, doit reprendre le pouvoir sur sa vie et décider de son propre futur. Entre doute et responsabilité, elle nous partage son cheminement vers une décision qui n'a pas été simple pour elle à prendre. C'est aussi un récit de transmission, car en ouvrant son cœur à sa mère, Luna va découvrir un secret qui les lie plus qu'elle ne l'aurait imaginé. En France, le recours à l'IVG pour une mineure nécessite l'accompagnement d'une personne majeure, alors Luna nous explique comment elle a traversé cette épreuve. Je vous laisse tout de suite avec la suite de son témoignage. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, donc me dire ton prénom, ton âge, nous dire ce que tu veux qu'on sache de toi avant qu'on débute cet échange et ce qui t'a amené au micro aujourd'hui? Alors, moi, je m'appelle Luna, j'ai eu 18 ans en mai. Après, qu'est-ce qu'il faut savoir de moi? Je suis contente aujourd'hui de témoigner de ça, parce que j'en ai pas honte et il faut pas en avoir honte. C'est important, je trouve, et faut en parler. J'espère que ça aidera des jeunes filles qui sont passées ou qui passent par ce que je suis passée. Avant de rentrer un peu dans le détail de ton histoire, c'est la première fois que je pose cette question, mais en fait, je me dis que c'est important pour mieux comprendre aussi, d'où la personne vient. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entourage, de l'environnement dans lequel tu as grandi, mais plus spécifiquement sur la question, de la sexualité, de l'avortement? Est-ce que c'était tabou? Est-ce que c'était évoqué? Est-ce que c'était un sujet chez toi ou ça ne l'était pas? Pour voir un petit peu après l'impact que ça a eu dans la suite de ton histoire. OK. Moi, franchement, j'ai grandi dans une famille qui a été très à l'écoute, qui a toujours été ouverte sur le sujet. Je sais que je pouvais en parler autour de moi ou quoi que ce soit. Mais après, moi, je suis une personne, quand ça m'est arrivé, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à en parler. Enfin, j'ai eu, honte, quoi, peur, parce que j'étais très jeune. Mais sinon, en soi, mon entourage, que ce soit famille, amis ou quoi que ce soit, je sais que si j'en aurais parlé dès le début, ça aurait pas posé problème dans le sens qu'ils auraient été là pour moi dans tous les cas. OK, donc Donc tu c'était savais que pas tu avais un tabou. entourage, plutôt bienveillant sur le sujet. C'est plus toi qui t'es mis des freins à cause de la peur, de la honte sur le sujet, mais sinon tu savais que, il y avait pas forcément a priori de jugement ou de frein, de Oui, ton entourage sur le sujet. oui, oui, je sais qu'ils m'auraient, soutenue, dans tous les cas. Bon alors on va commencer du coup à entrer un peu dans ton histoire. Au moment où, tu as su que tu étais enceinte, à ce moment-là, à quel moment de ta vie tu étais? Tu avais quel âge? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là? Alors, je venais tout juste d'avoir 15 ans. Ça OK. faisait un mois à peu près que j'avais eu, 15 ans. Mon copain à l'époque, on avait une relation très, très toxique. C'était mon tout premier copain. Il était assez violent avec moi, que ce OK, soit verbalement, verbalement, physiquement? physiquement. Il me trompait, très, très, très Waouh! régulièrement. À Ouais, 15 ans? c'était vraiment une relation très, très toxique Et et ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? ouais, ça faisait, longtemps oui, nous, ça faisait 1 an et demi. Ouais, pour, à cet âge-là, ça fait quand même une Ouais, longue voilà. relation du coup. Vous vous êtes rencontrés fin collège ou au collège, quoi? Ouais, c'est ça. Et 15 ans, tu étais au fin collège ou tu étais début lycée à ce Heu, moment-là? non, j'étais en troisième. Et à cette période-là, du coup, c'est des choses que vous évoquiez déjà avec, vos amis, les relations sexuelles ou pas du tout et c'était quelque chose qui était déjà, tabou à ce moment-là?
Bah, avec mes copines, proches, oui, on en parlait, quoi. Enfin, pas dans les détails non plus, mais oui, mes copines, elles savaient que j'avais des relations sexuelles, mais c'était les seules, quoi, à savoir. OK. Et du coup, à 15 ans, est-ce que tu avais, une, contraception où vous faisiez avec un préservatif ou est-ce que vous aviez, conscience de l'importance de la contraception? Alors, moi, oui, j'en avais conscience. Lui, je dirais un peu moins, dans le sens que, bah, évidemment, c'est pas aux garçons, c'est pas eux qui vont aller prendre la pilule ou se renseigner ou quoi que ce soit. Mmh. Et moi, à l'époque, j'étais allée au planning familial, du coup, OK. parce que j'avais peur, de dire à ma maman que, bah, j'avais un copain. Surtout la situation, enfin, vu la relation, j'avais pas du tout envie de lui en parler. OK. Donc encore moins que j'avais des relations sexuelles. Donc j'étais, allée au planning familial et j'avais pris une pilule, c'était Optilova. OK, donc à ce moment-là, du coup, tu as quand même conscience que toi, il faut que tu te protèges et tu connaissais déjà le planning familial ou tes parents t'en avaient parlé ou au collège peut-être qu'ils en parlaient? Oui, c'était surtout au collège qu'ils en avaient déjà parlé dans les cours, sur la sexualité et cetera. OK, Donc puis je m'étais un peu renseignée sur internet aussi, pour savoir, comment faire pour pas que mes parents ils sachent que OK. Donc c'est à ce moment-là où du coup tu as découvert le planning familial et leur utilité, c'est notamment ça. auprès des jeunes, où ils permettent, de parler de sexualité, de contraception et aussi de donner du coup des contraceptions sans que les parents soient au Mmh, courant. c'est ça. Commences à avoir, des relations sexuelles avec ton copain, ça fait un moment que vous êtes ensemble, surtout à cet âge-là, Oui. et tu es, sous pilule, donc sous contraception, Ouais, mais quand même, je tiens à dire que au planning familial, on m'avait pas bien renseignée. Enfin, on m'avait pas expliqué qu'il fallait commencer sa pilule à la fin de ses règles pour qu'elle fasse d'accord. l'effet immédiatement. Donc moi, j'avais commencé ma pilule, bah, le jour où j'ai eu ma première boîte de contraception. Donc forcément, elle a mis, je crois que c'est 7 jours à faire effet. Tu t'es sentie bien reçue, pas de jugement, comment ça s'est passé pour toi d'y aller? Oui, non, franchement, je me suis pas sentie gênée. Les dames étaient assez gentilles, elles étaient douces, enfin, elles étaient à l'écoute, quoi. Et donc du coup, c'est ce que tu disais, manque d'explications sur, la contraception et donc vous avez eu un rapport sexuel pendant la première semaine de la prise, d'Optilova. C'est ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que j'imagine que tu penses que tu es protégée, donc il y a aucun souci. Ouais. Et ben, en fait, j'avais beaucoup de symptômes. Bah, j'étais au collège, en plus, j'étais en train de faire mes révisions pour mon brevet, mais à cette époque, je consommais, des stupéfiants, je fumais. Inconsciemment, je pense que j'étais un peu dans le déni. Je me disais: «Non, mais c'est parce que je fume que par exemple, j'avais beaucoup de nausées, je vomissais». Par contre, j'avais perdu beaucoup de kilos. J'avais perdu 6 ou 8 kilos, je sais plus exactement. Waouh! OK. Et ouais, à cette époque, je fumais vraiment beaucoup. J'avais une fatigue inexplicable. Je je sais que si un jour je suis fatiguée comme ça, c'est que je suis sûrement enceinte parce que c'est vraiment une fatigue, lourde, quoi. Et c'est des symptômes que tu connaissais liés à la grossesse ou pas du tout et donc tu te disais: «Bah, je fume et c'est sûrement ça» et tu soupçonnais aucune grossesse? Si, si, je connaissais les symptômes, surtout que mon entourage, bah, du coup, mon ex-copain, que ses amis, même mes copines me disaient: «Il faut que tu ailles faire un test et tout». Et en fait, moi, je disais: «Mais non, c'est pas possible, je suis pas enceinte, j'ai pas». Enfin voilà quoi, j'étais vraiment dans le dans le déni. Donc c'est à ce moment-là, les symptômes, tu en as parlé à ton copain et à tes copines. Tu as été transparente sur les symptômes que tu étais en train de vivre? Oui, bah, après ils le voyaient quoi, j'avais Ouais. mes copines à l'école qui voyaient, bah, que je vomissais, je m'endormais dans tous les cours, j'étais ultra sensible et j'avais, des douleurs de règles constamment. Et j'ai eu mes règles d'ailleurs, mais c'était Ouais. pas vraiment, c'était des petits saignements, c'était pas des règles très abondantes, mais j'ai eu mes règles. Et surtout le pire, le truc qui a été le plus douloureux, je crois, c'est les reins. J'avais extrêmement mal au dos, j'étais bloquée du dos constamment, c'était horrible. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait tilt et tu t'es dit, «OK, peut-être quand même que là, il faut que je fasse un test de grossesse»? Un test. Et ben, j'étais avec mon ex-copain du coup
Le matin, je me suis réveillée, j'étais très fatiguée, j'ai fumé et après ma maman, elle est venue me chercher et on est allé au parc des oiseaux à Upi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ce jour-là, il faisait très, très chaud. Moi, faut savoir, je crains la chaleur, mais pas non plus, au point d'être dans des états vraiment pas bien. Et en fait, on est rentré dans le parc et j'ai failli tomber dans les pommes au moins 3 4 fois. Du coup, j'ai dit à ma maman, que ça allait pas, fallait rentrer. Et en fait, dans la voiture, je me suis assise et j'ai vu le bas de mon ventre gonfler et genre, vraiment beaucoup parce que vu que j'avais maigri, ça se voyait vraiment beaucoup et j'ai touché mon ventre et mon ventre, il était dur comme de la pierre et du coup, je me suis dit: «OK, en rentrant, faut que je fasse mon test» parce que j'avais un test, hein, qui était là depuis 3 semaines, dans le placard. Je l'avais acheté mais je l'avais pas fait. Et pourquoi tu l'avais pas fait du coup? Parce que tu étais dans le déni en te disant: «C'est impossible que ce soit ça» et Ouais, je pense que j'étais jeune, je faisais beaucoup la fête, je sortais beaucoup et en fait, je préférais ne pas y penser. Je me disais: «Non, ça peut pas être ça, c'est pas possible, oui, donc tu avais ça peut acheté pas le test arriver à histoire moi». de. Tu l'avais bien Exactement, caché dans un placard en te disant: «Bon, vraiment si à un moment donné, mais pour l'instant, ça doit être autre chose quoi». exactement OK. et ouais, du coup, j'ai touché mon ventre et il était quand j'ai dur comme de la pierre, c'est que même en y pensant, je suis encore choquée et après, bah, je suis rentrée et j'ai fait mon test de grossesse. Donc là, tu étais encore avec ton copain à ce moment-là? Tu étais toute seule? C'était, un peu compliqué. On était ensemble, mais on n'était pas trop ensemble parce que je savais qu'il allait voir à droite, à gauche. Donc bon, voilà Et du coup, à et ce moment-là, tu fais le test, chez toi, dans ta maison, toute seule, exactement, je vivais, chez mon papa à cette époque-là. OK. Donc mon papa qui est aussi pas du tout au courant que j'avais un copain et cetera. Encore heureux ce jour enfin, à ce moment-là, il était pas là, Dieu merci, parce que j'avais déjà fait des tests, auparavant. Donc voilà, j'ai uriné sur le test, tellement innocemment, je sais pas si ça se dit, mais et en fait, quand je l'ai enlevé, j'ai vu les 2 barres directement et je me suis effondrée en larmes. J'ai fait une crise de panique et j'étais vraiment en fait, je savais pas quoi faire, quoi. Je me disais: «Je dois parler à qui? Je dois prendre rendez-vous où? Je dois faire quoi?» Enfin, c'était compliqué Ouais, là, du et coup, du ça a été immédiat, il y a même pas eu de oui, j'ai quelques pas eu d'attente. latences d'attente, c'était Non. tout de suite très clair, tu es Ouais, enceinte, quoi. ouais, les 2 barres, elles se sont affichées directement. Il y a pas eu Ah. de 5 minutes d'attente ou 2 ou non, non, pas du tout. Voilà, donc après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma meilleure amie. À ce moment-là, on se parlait plus, et c'est la première personne que j'ai appelée parce que OK. je savais pas du tout, qui appeler d'autre. Donc je l'ai appelée, je lui ai expliqué et elle a parce qu'elle aussi évidemment, elle était pas tellement informée là-dessus. Et ouais, ouais, j'imagine qu'à 15 ans enfin, déjà, moi, ce que je te disais, à 28 ans, j'étais pas beaucoup informée, mais à 15 ans, j'imagine que le manque d'information est encore plus, problématique, quoi. Ah oui, oui et du coup, elle a appelé l'hôpital et eux, ils l'ont aiguillée, en lui expliquant que voilà, faut aller prendre rendez-vous au planning familial, et cetera. Donc elle a fait les démarches, pour toi parce qu'à ce moment-là, tu étais, incapable de le faire? Tu Ouais. étais J'étais sous le choc. Mais je crois que c'est moi qui ai appelé le planning familial. OK. Le lendemain, il était fermé au moment où j'ai fait mon test et c'était compliqué parce que le planning familial à Valence, les horaires, elles sont un peu merdiques. Parce qu'à OK. ce moment-là, en plus, j'avais cours et il fermait quand je finissais les cours. Oui, puis Donc du c'était pas pensable que tu loupes les cours, sinon tes parents étaient tout de suite au courant, Voilà, donc du coup, j'ai dû chercher, un quelque chose pour, louper l'école. Donc j'ai dit à ma mère que vu que j'avais mon brevet, je voulais réviser correctement une semaine avant. Donc elle m'a autorisée la semaine tout juste avant le brevet de ne pas aller à l'école. Là que j'ai eu tous mes rendez-vous, enfin ça allait très, très vite. parce En que fait, là, j'ai du même coup, pas c'était combien de temps, avant ton brevet? Tu as dû beaucoup attendre, pour avoir cette semaine-là de révision et pouvoir faire tous les rendez-vous? bah, je crois que, les rendez-vous, je les ai eus assez vite OK. parce que vu que je leur avais dit que voilà, j'étais libre toute la journée, n'importe quelle heure, n'importe quel moment.
C'était la semaine d'après, j'ai eu tous mes rendez-vous et c'est allé très vite. J'ai Et t'en pas parles à ce moment-là à ton copain ou tu lui en parles pas du tout? alors, si, si, c'est la deuxième personne que j'ai informée. Donc j'ai essayé de l'appeler, mais il a pas répondu. Et Ok. après, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit: «Bon écoute, je viens de faire un test de grossesse, je suis enceinte». Et je me rappellerai mais toute ma vie de sa réponse. Ah non, mais quel homme! Il m'a dit: «MDR, je savais». Voilà, point barre. Super. Voilà. Et du coup, par contre, moi, là, ça a été le déclic complet sur, la relation. Depuis, que j'ai avorté, je me suis plus jamais remis avec lui. J'évite tout contact parce que c'est une personne très mauvaise, quoi, tout simplement. Il m'a Et puis accompagnée à aucun rendez-vous, rien du tout. ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Moi, je me dis, waouh, commencer ces relations amoureuses en commençant par des relations aussi difficiles, c'est hard, quoi. Parce que tu disais, du coup, il était violent physiquement et verbalement. Mmh. Tu tombes enceinte, le gars, clairement, s'en fout, quoi. Oui. Donc ouais, ça doit être difficile de commencer par ça en ayant, 15 ans et en devant, avancer quand même et porter la responsabilité toute seule. Parce que c'est ce que tu disais aussi au début, sur la contraception, c'était pas trop son problème. Oui, Heu, voilà. donc là, il te répond, «MDR, je savais». Mmh. J'ai quand même, insisté, enfin, je lui ai envoyé beaucoup de messages en lui expliquant que voilà, quoi, il se rendait pas compte que, bah, moi j'ai 15 ans, que lui il Ouais. est tranquille, lui sur son canapé pendant que moi je suis, bah, enceinte, quoi, et que je sais pas Ouais. quoi faire. Puis après, j'avais tous mes rendez-vous et cetera. Et bah, lui, enfin, en fait, il s'en foutait tellement royalement que ça m'énervait. Genre, je lui envoyais des messages, je lui disais: «Mais moi, là, je dois aller à ce rendez-vous, je dois faire ça, j'ai mon bébé qui est mort dans mon ventre, je dois attendre, demain pour, l'évacuer». Je lui disais: «Tu te rends pas compte de la charge mentale?» Mais il s'en fichait. Ouais, c'est tellement un sentiment, je pense, enfin, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, toi aussi, mais d'injustice. De se dire, «On a fait une connerie» et encore là, même pas du coup parce que tu étais sous contraception, mais on était Bah, oui, 2 voilà. et tu es la seule à payer le prix, quoi. Mmh. Puis surtout que j'ai eu un moment où j'ai hésité. En fait, je savais pas quoi faire parce que, bah, j'avais que ma meilleure amie qui était au courant à ce moment-là et mon ex-copain, du coup. Ouais. En fait, quand je l'ai su, j'ai beaucoup pleuré, je détestais, je me disais: «Il y a un truc dans mon ventre», enfin, c'était vraiment une crise d'anxiété et de rage, je pense. Et après je me rappelle que je me suis endormie tellement j'ai pleuré et en fait, Mmh. quand je me suis réveillée, bah, j'avais que de l'amour. Genre, je me disais quand même, «Tu c'est pas rien, quoi. Tu portes la vie, c'est pas». Ouais, donc du coup, sur ce passage-là de la décision, ça a pas été si clair pour toi tout de suite de se dire, «OK, faut que j'avorte». Mmh. Oui, oui, ça a été, compliqué. Bah, après évidemment, j'ai essayé d'en parler avec mon ex-copain. Lui, Ouais. non, alors non, pour lui, c'était pas imaginable, c'était pas possible. Bon après, à l'heure actuelle, je me dis: «Dieu merci» parce que j'étais jeune, je préfère avoir un enfant dans d'autres circonstances, pardon, Mmh. et avec, une personne, bah, bien. Que je me dis: «Si je l'aurais gardé, autant j'aurais eu plein de problèmes» parce que le papa aurait été, totalement c'est Ouais. vraiment un personnage, ouais, voilà, problématique. Et Donc du à coup, l'heure comment actuelle, ça s'est passé ton cheminement de pensée? Par où tu es passée et qu'est-ce qui t'a finalement guidée vers la décision de te dire, «OK, j'avorte»? bah, en fait, j'ai même pas eu le temps de réfléchir parce que OK. j'ai eu mes premiers rendez-vous et quand tu arrives au planning familial, on t'expose pas l'option de: «Si tu gardes ton enfant, il va se passer ça, ça, tu auras ça comme aide, tu auras ça». Non, moi, j'ai été au planning familial, on m'a dit, «Bah, ça va se passer comme ça, point barre». J'ai pas eu de: «Si tu gardes ton enfant,
tu auras des aides ou ça va se passer comme ça ou enfin, j'ai pas et puis OK. moi, je me suis dit, enfin, en fait, j'avais une partie de moi qui voulait le garder parce que c'est un sentiment, je sais pas comment l'expliquer, ce sentiment que j'ai eu, que j'espère que j'aurai à nouveau un jour. Mais ouais, je peux pas c'était en moi, quoi. Il était dans mon ventre. Tu vois, j'avais, de l'amour, tout enfin, même si c'était dans une mauvaise relation et cetera, je me disais: «C'est quand même, bah, mon bébé, quoi». Oui, tu avais déjà une forme de lien, émotionnel, Mmh. avec ce qu'il y avait dans ton ventre à ce moment-là, que tu ressentais au-delà de juste, c'est un embryon, c'est un fœtus, Oui. Oui, vraiment, parce qu'après je me suis dit, quand par exemple, quand j'ai mal ou quoi que ce soit, bah, c'est qu'il grandit. Si j'ai la nausée, bah, en fait, c'est qu'il était là, quoi. OK. Ouais, donc tu voyais quand même tes symptômes différemment. Pour toi, ils Oui. prenaient une autre, signification, Mmh. presque positive de savoir que finalement c'est parce qu'il y avait ce bébé, quoi. Exactement. Ouais, donc c'était pas clair et limpide dans ta tête au point de te dire, «J'en veux absolument pas», quoi. Oui, oui, non, je me suis jamais dit, «J'en veux pas du tout», ou quoi que ce soit. OK. Et pour autant, du coup, tu t'es laissé guider dans ce chemin-là vers l'avortement parce que tu te disais quoi, du coup? Que c'était peut-être quand même la meilleure solution ou Bah, à aucun moment, en fait, tu réfléchissais à ça et juste tu t'es laissé porter? non, j'ai quand même eu, une part de conscience en fait, c'est surtout quand j'en ai parlé à ma maman après OK, parce que, c'était parce que quand, moi j'ai avorté, avec les médicaments. d'accord. Donc là, tu vas au Voilà. planning familial, ils te présentent comment avorter. Mmh. Tu sais pas encore du coup, de combien de temps tu es enceinte, donc j'imagine qu'ils t'exposent aussi, le fait d'aller voir un échographe, peut-être de faire une prise de sang? Non, j'ai fait l'échographie le jour même, le OK. jour de mon rendez-vous, voilà, j'étais enceinte de 1 mois et demi, presque 2 mois et du coup, oui, après le problème est venu de même quand tu es mineur, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un de majeur qui soit Mmh. présent avec toi. Donc là, ça a été très compliqué. Quand tu as ce besoin-là, c'est dès le premier rendez-vous au planning ou pour la suite? Non, c'est pour la suite, c'est au moment où tu OK. vas prendre, tes cachets parce qu'il y a des risques d'hémorragie et cetera. Ils te disent ça, que tu as besoin de quelqu'un de majeur avec toi pour t'accompagner? Oui, c'est ça. Donc moi, à ce moment-là, je me dis: «C'est impossible, je peux pas en parler à mes parents», déjà. Du coup, normalement, c'était, la maman de ma meilleure amie, parce qu'on est très proches, elle et moi, qui devait, bah, m'accompagner, pour, enfin, pendant que je prenais, les médicaments, au cas où, quoi. Donc tu avais trouvé une personne référente, dans ton entourage pour t'accompagner et qui n'allait pas te juger, et qui allait être, Oui, bienveillante, quoi? oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, rendez-vous planning, ils te disent que tu es enceinte de 1 mois et demi, 2 mois, donc ça fait quand même, un petit moment. À Mmh. ce moment, dire que tu as encore le choix entre la pilule, abortive et l'opération? Oui, mais je crois que j'étais vraiment pas loin de la fin, du délai. C'est pour Ouais. ça aussi que c'est allé très vite, parce que moi, je leur ai dit: Je veux pas du tout, avorter», je sais pas comment on dit? Par aspiration, enfin par la Ah voie ouais, voilà, chirurgicale. par Parce la qu'il me voie semble que chirurgicale. c'est 8 ou 9 semaines maximum, donc effectivement, si tu étais presque à 2 mois, ça fait 8 semaines, tu devais être vraiment dans la limite du délai, par médicament, quoi. Et dans la limite et je leur ai dit: «Moi, si j'ai le choix, je prends les médicaments, je veux pas vivre ça dans un hôpital, entourée de médecins, de bruit, je préfère être chez moi tranquillement, sans ça m'aurait juste encore plus stressée, quoi». Et du coup, il t'explique quand même à ce moment-là ce que ça veut dire la prise de médicaments, comment ça va se faire, qu'est-ce qui va se passer pour toi, au niveau de ton corps et cetera? Oui, ils m'expliquent que, bah enfin, ils m'expliquent sans rentrer dans les détails non plus, quoi. Ils me Ouais. disent que, bah, c'était, je crois, 2 jours après, j'allais prendre un cachet qui allait d'abord arrêter le cœur du bébé et le lendemain de ce cachet,
j'allais prendre, le médicament qui allait faire, expulser l'embryon. Mais moi, à ce moment-là, je me suis juste dit: «Je vais devoir garder mon bébé, inerte, mort, dans mon ventre pendant toute une journée entière». Ouais, c'était ça ton ressenti à ce moment-là, de te Ouais. dire, parce que tu l'appelles bébé, enfin ton bébé, Oui, heu, moi, je lui avais donné, un nom parce que la dame, elle m'avait dit, qu'elle enfin, il fait presque la taille d'une prune OK, et du coup, moi, je l'appelais Prune. J'étais, oui. Après, je suis une personne, je suis hypersensible, ouais. donc ça fait vraiment, profondément, quoi. Du coup, ça t'a aidé de vraiment matérialiser, de lui donner un prénom, de où ça t'a enfin, je sais pas, où ça t'a pesé? Parce que je me dis: «Waouh, c'est quand même, tu matérialises vraiment son existence, quoi». Ah oui, oui, mais je pense enfin, ça m'a pas peut-être pas fait du bien, mais je sais pas, j'avais besoin, quoi, Mmh. de je sais pas, je pouvais pas l'appeler truc ou bébé ou c'était je sais pas. J'avais besoin de lui donner, un nom, enfin, je savais, quoi, dans tous les cas qu'il était en moi, donc il est là, quoi. Donc là, à ce moment-là, ils te renseignent et ils te disent, «Revenez dans X temps pour, avoir les médicaments», c'est ça? Oui, il m'avait donné, bah, du coup, un rendez-vous. OK. C'était 2 jours après, je crois, pour, prendre les médicaments qui arrêtent, le cœur, quoi. Donc là, tu y vas avec la maman de ta meilleure amie? Non, parce qu'entre ces 2 jours, j'ai eu, un moment où je me sentais vraiment, mal. Enfin, c'était, entre la relation que j'avais, plus mes autres problèmes, personnels et cetera. C'était vraiment quelque chose qui était trop pesant et je me suis dit: «Il faut que j'en parle, à ma mère ou je vais faire une connerie, quoi». OK. Enfin, j'étais vraiment à 2 doigts de faire, l'irréparable. J'étais vraiment dans un état, que moi-même, je veux plus jamais être dans cet état-là Ouais, donc et à ce moment-là, tu t'es dit: «Il me faut finalement une autre ressource plus proche de moi que, la maman de ta meilleure amie, quoi». oui, j'avais besoin d'être soutenue par, pas par enfin, n'importe qui, vraiment par ma maman, quoi. Par ta maman, ouais. J'avais besoin qu'elle soit là, qu'elle elle m'épaule. Alors elle a eu une annonce, la pauvre. Parce qu'il faut pas oublier que ma maman ne savait pas que j'étais en couple, encore moins que j'avais des relations sexuelles, ni que mon ex-copain était violent et cetera et connaissant ma maman, je me suis dit: «Je peux pas lui dire en face parce que, elle va péter un plomb, quoi». C'est pas tu vois, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 18 ans, si ça m'arrive, je vais pas faire comme avant, je vais lui dire en face parce que Ouais. c'est pas pareil, j'ai pas le même âge, j'ai pas la même mentalité et cetera et je lui ai annoncé par message. Waouh! Oui, oui. SMS de sa fille, du coup? Exactement. Je lui ai dit, hein, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Maman, il faut que je te dise un truc». Elle m'a dit: «Quoi?» Je lui ai dit: «J'ai fait une bêtise». Elle m'a dit: «Dis-moi» et après je lui ai envoyé un long texte où je lui ai expliqué que, bah, que voilà, ça faisait 1 an et demi que j'étais avec un garçon, qu'il était violent physiquement, verbalement, moralement, tout et que, bah, j'avais eu des relations sexuelles et que, bah, j'étais enceinte et que j'allais avorter dans quelques jours et que j'avais besoin, juste d'elle, quoi. Vraiment, j'avais besoin de ma maman, quoi. Ah là là, j'imagine que ton cœur devait battre à une vitesse au moment où tu as envoyé ton SMS. Ah oui, c'était horrible, mais Ouais. j'ai su après sa réaction à elle, elle s'est juste effondrée, en larmes. Bah, ouais. Oui, c'est compréhensible. Ouais, elle a dû se dire: «Mince, ma petite fille, elle est toute seule dans cette histoire», Bah oui, puis je pense qu'elle s'attendait pas du tout à ça. Que j'étais vraiment, l'ado qui enfin pour elle, parce que moi voilà, je sortais souvent et cetera, mais pour elle, j'étais l'ado sage, qui travaille bien à l'école, qui Tu fait lui pas de bêtises. cachais les choses, quoi, comme tout Voilà, ado, exactement. Elle savait pas que je fumais et cetera, enfin vraiment, elle a tout appris d'un coup, quoi Ouais, waouh, et du coup, et quelle a été sa réaction? Parce que là, vous étiez physiquement pas au même endroit, du coup, si tu lui as envoyé un oui, message? à ce moment-là, je vivais chez mon papa. Voilà.
Et du coup, elle m'a dit, tout simple elle m'a répondu un seul message. Je me suis dit: «Non mais là, elle va me tuer». Elle m'a dit, «Ce soir, je viens te chercher, je t'emmène au planning». Voilà, donc je me suis dit: «OK, là, je suis dans la merde». Mais après finalement, quand elle est venue me chercher, bah, le planning familial, bah, il était fermé, donc on est allé boire un coup et en fait, elle a vu dans l'état dans lequel j'étais et elle m'a juste, enfin, elle a eu la réaction que je voulais qu'elle ait, quoi. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit que ça allait aller, qu'elle était là pour moi et cetera. Ouais, je pense que sur le moment, ça a vraiment juste été sur le coup, quoi. Elle a répondu ça, sur le coup de, la colère ou je sais pas vraiment ce qu'elle a ressenti sur le moment, mais elle aussi, quoi, elle a eu un choc. Ouais. Ouais, ce qui se comprend aussi, quoi. Je me mets, à sa place et je me dis, forcément, ça doit être un choc et c'est cool qu'elle ait pu passer à travers ça et aller plus loin, finalement en étant la maman dont tu avais besoin à ce moment-là aussi. Oui, puis elle m'a beaucoup rassurée aussi, parce que je lui ai expliqué que, bah, moi, j'avais pas forcément envie d'avorter, au Ouais. final et elle m'a beaucoup rassurée. Elle m'a dit, que bah, voilà, des enfants, j'en aurai, d'autres dans ma vie, avec un garçon bien meilleur qui me mérite et que voilà et rien que ça m'a rassurée dans le sens je me suis dit: «Oui, faut pas que j'ai un enfant avec lui, pas maintenant». J'ai pas la situation, que ce soit financière, mentale ou j'étais vraiment instable mentalement à ce moment-là de ma vie, surtout. Donc c'est là-dessus, elle m'a bien rassurée. Et petite pause rapide. J'espère que l'épisode vous plaît autant que j'ai aimé le préparer. Et si c'est le cas, prenez juste 2 secondes pour vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et éventuellement mettre 5 étoiles si le cœur vous en dit. Mais surtout, partagez cet épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. C'est la meilleure façon de m'aider à faire grandir cette communauté. Et si vous voulez aller encore plus loin, venez me rejoindre sur Instagram merci.simone.podcast. Je vous laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. Donc on en était au fait que tu en avais parlé à ta maman et que Mmh. finalement le fait de lui en parler, ça t'a permis aussi de reparler de la décision, qui jusque-là n'avait pas été tant discutée que ça. Toi, tu savais pas, tu suivais un peu le chemin dans lequel on t'avait emmené. Là, Oui, le voilà. fait d'en parler avec ta maman, ça a pu remettre des mots très clairs sur la décision de pourquoi tu la prenais et est-ce que c'était une bonne décision pour toi? Oui, on va dire que, je le faisais à contre-cœur, mais je savais que c'était, la bonne décision. Je lui ai expliqué, bah, comment je l'avais su et cetera, après on n'a pas trop parlé de la relation que j'avais avec mon ex-copain. OK. Ça s'est fait plus tard, enfin peu de temps après. Là, on était vraiment sur, le fait, d'avorter, quoi. Tu te sens soulagée quand même à ce moment-là de savoir que ta maman est au courant? Oui, je me sens soulagée et je me sens soutenue, quoi. Parce que oui, j'avais mes copines, qui étaient là pour moi, mais bah, elles avaient le même âge que moi. Enfin, c'est pas ça leur arrive pas à elles. Même quand on dit: «Je te comprends», non, tu peux pas comprendre. Puis ma maman a déjà eu un avortement. Bon, elle, c'était, après moi, parce que voilà, elle D'accord. voulait plus elle était tombée enceinte, par accident et elle voulait plus d'enfants. Donc aussi, elle m'a un peu expliqué, elle, comment ça s'était passé et cetera. Tu savais déjà qu'elle avait avorté ou ça a été à ce moment-là que Non. vous avez pu en parler? Je savais pas. Je l'ai su, à ce moment-là, ouais. Donc elle a pu te raconter, elle aussi, son histoire, son vécu, comment ça s'est passé pour elle et te dire qu'elle était aussi passée par là? Oui, après elle, elle en a pas spécialement souffert puisqu'elle avait déjà 4 enfants et c'était plus, une question de elle avait pas envie, d'avoir un enfant pour avoir un enfant, quoi. Et par aspiration, donc du coup, c'était pas le même, avortement que toi tu allais vivre? Oui, OK. Et là, le fait qu'elle soit au courant, est-ce que, tu t'es dit: «Bah, maintenant qu'elle est au courant, peut-être que, finalement je peux le faire à l'hôpital» ou non, le choix du médicament, c'était en aucun lien avec le fait que tes parents soient au courant et le risque d'aller à l'hôpital et tu voulais vraiment que ce soit fait avec, cette pilule? non, moi je voulais vraiment le faire, bah, chez moi, dans mon cocon à moi, sans être entourée, de médecins, de bruit et cetera. J'avais vraiment envie d'être tranquille pour, être le moins stressée possible, quoi. Donc là, à ce moment-là, ta maman t'accompagne au rendez-vous où on va te donner, la pilule? Oui, le premier cachet, qui arrête, le cœur de l'embryon.
OK. Et ça se fait au planning familial, du coup? Oui, et bah, je suis allée du coup avec ma maman. Ouais. Donc ils m'ont expliqué, voilà, qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre le cachet. Bon, le premier cachet, enfin moi en tout cas, j'ai pas eu de douleur, pas eu de saignement et par contre je l'ai pris, directement, quoi. Je l'ai pas réfléchi, elle m'a tendu le cachet, elle m'a dit: «Tu peux le prendre, ce soir» ou voilà. Non, moi je l'ai pris directement. Parce que j'avais pas envie de l'avoir et de réfléchir, je sais que je l'aurais jamais pris sinon. Ouais, tu voulais que ce soit maintenant, tout de suite, Ouais, voilà, on agit, quoi. je l'ai avalé, je me suis dit: «Bon, trop tard, dans tous les cas, c'est fait, plus de retour en arrière». Jusqu'à ce moment-là, tu es accompagnée par le planning familial. Le planning familial de Valence, il est, tenant à l'hôpital ou pas du tout? Non, c'est, à Grand Charan. En soi, quand j'y suis allée pour avorter, bien accompagnée, ils ont été à l'écoute, mais j'ai quand même eu la réflexion après, tu sais, un avortement, c'est pas un moyen de contraception. Enfin, j'avais envie de leur dire: «Merci, quoi. Si je suis là, c'est que je suis au courant, c'est pas comme si je m'étais pas protégée». Enfin, voilà, quoi. Ouais, elle est dure cette phrase, je trouve, parce que tout de suite derrière, enfin, on entend un jugement, quoi, Oui, voilà. de: «Tu failli dans ta contraception», alors qu'en l'occurrence, Alors que vous non, m'avez juste mal enfin, expliqué. En ouais, plus, en vrai, cette phrase, je m'en rappelle parce que c'est quand même marquant, mais sur le moment, je me suis dit: «En fait, c'est pas toi qui le vis, donc tu rien à dire». ouais. Voilà, je suis passée à autre chose, j'ai pas fait attention. J'avais déjà assez de choses dans la tête pour, réfléchir à cette phrase, donc Solide, ça quand va. même, Luna, 15 ans, Oui. parce que bon, c'est pas facile, quoi. Je me dis, d'avoir des réflexions comme ça, effectivement, à ce moment-là, c'est peut-être le cadet de tes soucis, finalement, de te faire juger par une autre personne, mais je me dis: «Putain, à 15 ans, on te balance cette phrase-là», solide sur tes appuis, tu te dis, «Je m'en fous de ce que tu me dis, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je suis là» et Ah bah, oui, hein. Enfin, ça, vraiment, c'est quelque chose, je supporte pas c'est enfin, je prends pas ça comme un jugement, mais c'est des choses que tu as pas à dire, en fait. Tu peux le penser si tu as envie, mais tu dis pas ce genre de choses, surtout enfin, même à des personnes plus âgées. Mais quand, voilà quoi, moi j'avais 15 ans, j'étais mineure, je venais de commencer ma vie sexuelle. Ça faisait quoi, même pas un mois, je crois que j'avais couché avec mon ex-copain. Enfin, il y a des choses qu'on peut pas dire, quoi. ouais et donc tu rentres, chez toi pour prendre la seconde pilule à ce moment-là? Non, la seconde pilule, c'était le lendemain, je crois, ou D'accord. 2 jours après, qu'il fallait que je la prenne. Donc du coup, après, bah, moi, je suis rentrée chez moi. J'étais un peu, surtout que j'habitais avec mon papa et mon papa était pas du tout au courant. OK. Donc j'ai dû, bien cacher mon jeu. Il est toujours pas au courant à l'heure actuelle. D'accord Il était pas au courant, je lui en ai jamais parlé. Enfin, je faisais comme si, il y avait rien, quoi. et pourquoi, du coup, tu ne voulais pas qu'il soit au courant? Je me suis dit, entre la situation enfin, avec mon ex-copain, je suis jeune et je suis sa fille et souvent enfin, alors que mon papa il y a aucun tabou là-dessus, hein. Je sais que même à l'heure actuelle, je peux lui en parler. Il me jugera pas du tout, bien au contraire. Mais je sais pas, je me suis dit: «Je suis sa fille, je viens d'avoir 15 ans, il va se dire que j'ai couché avec un garçon», et cetera. Enfin, je me suis dit, enfin, je pouvais pas, quoi. OK. J'avais trop peur, puis vu que j'habitais avec lui, je me suis dit: «S'il a une mauvaise réaction, bah, je vais devoir, avoir ça tous les jours» Ouais. et j'avais pas envie d'avoir un poids en plus. Là, le plan, c'est que tu prennes la deuxième pilule en étant chez ton papa ou que tu ailles chez ta maman, pour prendre cette deuxième pilule? Non, pour, la deuxième pilule, je suis allée chez ma meilleure amie, parce que ma OK. maman, elle travaillait, le soir, je crois. Ou enfin, elle avait quelque chose ouais, je crois qu'elle travaillait le soir et du coup, elle ne pouvait pas rester avec moi. Donc moi, je suis allée, chez ma meilleure amie. Heu, bon, elle avait, quelque chose de prévu et je lui ai dit enfin, honnêtement, je lui ai dit: «Moi, je préfère être seule, donc OK. bloque pas ta soirée pour moi, genre, juste, va faire ce que tu as à faire» et moi, enfin, j'étais seule, mais aussi c'était un choix. J'avais besoin d'être seule à ce moment-là. J'avais pas envie d'être entourée et cetera, voilà. Mais il y a eu une partie, parce que ça c'est enfin, c'est long quand même. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là?
Et bah, du coup, je me suis réveillée le matin. Bon, j'étais encore chez mon papa. Lui, il était au travail, donc je me suis réveillée. La première chose que j'ai fait, bah, j'ai pris le cachet. Voilà. On m'avait donné des médicaments aussi pour les douleurs, parce qu'il m'avait quand même prévenu que ça faisait un petit peu mal. Ok. On m'a dit un petit peu mal, quand même. On se rappelle du un petit peu mal pour quand tu vas nous décrire comment ça s'est passé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Du coup, je prends, le cachet. Moi, on m'avait dit bon, je leur avais dit du coup que je fumais et cetera. Ils m'avaient dit que de surtout pas fumer ce jour-là, sauf que, bah, pour moi, c'était impossible parce qu'à ce moment-là, je fumais enfin, j'étais vraiment dépendante. Ok. Bon, à l'heure actuelle, je fume plus, mais à cette période-là, j'étais vraiment dépendante et surtout, enfin, dans ce genre de moment, la seule chose que tu as envie de faire, bah, malheureusement, c'est Fumée. désolée du terme, mais c'est d'être défoncé, quoi. Tu pas envie d'y Ouais. penser, t'as pas envie, donc Et il t'avait j'ai dit pourquoi il fallait absolument pas fumer à ce moment-là, en lien avec la prise de médicaments ou des faits indésirables, ou il t'avait expliqué ouais, le je crois pourquoi? que c'était, vu que j'avais pris le médicament et qu'il y a des risques d'hémorragie et cetera, Ah yes. voilà, qu'il fallait pas que je surtout pas que je fume, même, une cigarette, c'était limite, quoi. Voilà, bon, j'ai pas écouté, j'ai quand même fumé. Et quand je fumais, j'ai commencé à sentir, bah, comme des petites douleurs de règles. Donc je me suis dit: «OK, ça va, c'est pas non plus, voilà». Mais après ça s'est accentué, évidemment, et j'ai commencé à avoir de très, très grosses douleurs, bah, des contractions, tout simplement, Ouais. pour, expulser, le fœtus. Et de là, je me rappelle que je suis allée m'allonger sur mon canapé. J'ai pris les cachets pour, la douleur. Et les cachets, bon aussi vu que j'avais fumé plus les cachets, ça m'avait quand même shooté. Donc j'essayais de dormir, mais j'avais extrêmement mal. Mais je restais juste en fait, je suis un légume, juste, je suis restée allongée, voilà, on À m'avait dit attendre. d'aller c'est ça, régulièrement aux toilettes. Donc c'est ce que j'ai fait, j'allais régulièrement aux toilettes. Je perdais beaucoup de sang. Enfin franchement, ils disent que c'est comme des règles, mais moi personnellement, dans mes souvenirs, c'était bien pire que des règles, hein. Peut-être pas hémorragique, mais après c'est peut-être aussi le fait que c'était, bah, un peu traumatisant quand même. Donc Ouais. du fait que je voyais beaucoup de sang, je me disais: «Oh là là, c'est quand même beaucoup, quoi». Après j'ai des copines à moi qui sont passées me voir, pour voir comment j'allais et cetera. On a bu un café. Enfin, elles ont bu un café, moi j'étais pliée en 5 évidemment. C'est ça, là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler il y aura un petit peu de Oui. douleur. Exactement. Il y a un petit peu de douleur, tu plié en 8 dans ton Ouais. canapé, en pleurs, mais il y a un tout petit Un peu de petit peu. douleur. Un petit peu. Exactement. Et après mes amies sont parties et quand elles sont parties, je me suis levée pour aller aux toilettes, donc bah, j'ai fait pipi et au moment où je me suis rhabillée, j'ai senti un truc entre mes jambes et du coup, je me suis vite rassise et bah, là, j'ai entendu plouf. Voilà, je me suis dit: «OK». Enfin, en fait, je crois que je suis restée au moins, 5 minutes sur le toilette assise à me dire: «Faut que je me lève, mais pas que je regarde». Bon, bien évidemment, je me suis levée, j'ai regardé. Donc toi, tu as vu? Oui, moi, j'ai regardé. J'ai même si je me disais: «Faut pas que je regarde», j'ai regardé. J'ai encore l'image dans la tête, bah, du toilette plein de sang Ouais. avec comme une boule un peu blanche visqueuse qui était, moi, je trouve quand même assez grosse, quoi. Enfin, je me suis dit: «J'avais ça dans le ventre, quoi». Ouais. C'est pas rien et ça aussi, ça m'a traumatisée, je crois. C'est le moment où j'ai tiré la chasse et je me suis dit parce que vu que je l'avais quand même beaucoup voilà, j'avais donné pas un prénom, mais comme un surnom et Ouais. cetera. Je me suis dit: «OK, la Prune, elle va dans les toilettes». Enfin, dans les égouts. Genre, c'est tellement enfin, tu portes, un embryon et tu tires la chasse et les gens, ils pensent parfois que, bah, voilà quoi, tu avorté, c'est rien. Mais non, pas du tout, en fait. C'est C'est ultra, bah, traumatisant. Toi, tu l'avais matérialisé, tu lui avais donné un surnom, comme tu dis, de Mmh. le voir dans les toilettes, quoi. Et puis de surtout juste le geste de tu tires la chasse et ça part, quoi. Mmh. C'est voilà. Et après ça, j'ai quand même eu beaucoup de douleurs et du coup après,
je suis allée chez ma meilleure amie le soir parce que j'avais pas envie de rester, il y avait mon papa et cetera, j'avais pas envie, enfin, je voulais vraiment être toute seule, quoi. Ouais, vraiment, enfin, là, je pouvais pas Mmh. je prends beaucoup sur moi, mais là, je pouvais pas. Donc du coup, je suis allée chez ma meilleure amie, elle est partie, faire ce qu'elle avait à faire et j'ai passé ma soirée, bah, bien évidemment, je réfléchissais, j'étais un peu triste, quoi, c'est normal. Je pleurais un peu. Bon, après, j'étais toujours soutenue par ma maman qui m'appelait régulièrement, savoir comment j'allais, OK. quand même. Et comment tu t'es sentie, une fois que cet embryon a été expulsé? Est-ce que tu t'es sentie, attristée, soulagée? C'était quoi l'émotion qui prédominait à ce moment-là? Ouais, en fait, je pense qu'on a un peu toutes les enfin, moi, personnellement, j'avais un peu toutes les émotions, mais je dirais surtout le soulagement de: «C'est fini». Ouais. Mais aussi un peu, enfin, je dirais pas de la tristesse, mais enfin, j'avais l'impression que j'étais plus la même personne, quoi. Ça je me suis dit: «OK, là, tu viens de vivre un truc dur que pas tout le monde vit et je le souhaite à personne». Enfin, tu plus pareil, quoi. Faut faire attention, c'est pas je sais pas comment expliquer. Je me Ouais, sentais ça t'a différente. changé cette histoire. Ouais, ça m'a beaucoup changée. Donc on le rappelle, tu étais au collège, ta meilleure amie du coup est au courant, tes copines sont au courant et ton copain aussi. Quelles sont, leurs réactions? Comment elles sont présentes, pour toi? Est-ce qu'il y a du jugement? Parce que moi je me rappelle du collège, c'est tellement un âge ingrat avec tellement de jugement et de malveillance, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça s'est ébruité? Est-ce qu'il y a eu des jugements? Est-ce que J'allais passer mon brevet, pas longtemps après. Alors ça s'est ébruité très, très vite parce que mon ex-copain à l'époque, connaissait tout Valence. Donc évidemment, il était très fier de ce qu'il avait fait. OK. Voilà, il m'a mis enceinte, il était content, il peut mettre qui il veut enceinte, enfin, voilà quoi. Ça a été vraiment, il a vraiment et pas assuré du tout et au niveau de mes copines, bah, ma meilleure amie, je sais, elle m'a jamais jugée. Elle a été présente pour moi, bah, au rendez-vous, surtout au début, Mmh. puis même après parce qu'après on a beaucoup de séquelles aussi, enfin, je pense que les personnes se rendent pas compte, mais même encore aujourd'hui, quoi, enfin, aujourd'hui, j'ai totalement fait mon deuil. Je regrette pas du tout, mais pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal, quoi. C'est Par exemple, maintenant, je sais que je veux des enfants jeunes. Là, j'ai 18 ans, je sais que, voilà, quand j'aurai une situation stable, que ça fera, un petit peu longtemps que je serai avec quelqu'un et cetera et que la personne sera OK, bien évidemment. Enfin, voilà, quoi, je ferai des c'est mon but dans la vie, c'est mon but. Ouais, donc du coup, ça a dû rendre les choses aussi plus difficiles dans la décision de savoir que tu voulais être maman et d'être maman jeune, heu, alors sans être maman à 15 ans non plus, mais du coup, Oui, on va dire que j'imagine c'est, qu'au fur et à mesure des années, c'est un petit tiroir qui est resté ouvert dans ta tête, quoi? oui, voilà, c'est avant, je voulais pas enfin, je pensais pas du tout. Je me disais: «Non, mais moi, si je tombe enceinte, j'avorte direct». Mmh. Mais une fois que c'est dans ton ventre, tu y réfléchis à 2 fois. Le fait d'avoir avorté, qui m'a donné cette envie d'avoir un enfant parce que du coup, maintenant, enfin, moi, j'ai toujours été assez mature pour mon âge, même quand j'avais 15 ans et enfin, voilà, je sais que demain, ça m'arrive, j'avorterai pas. Enfin, ça dépend forcément de la situation, avec qui et cetera. Mais je sais pas, c'est mon but dans la vie, avoir des enfants. Et donc du coup, finalement, peu de jugement de ton entourage, de tes, potes à ce moment-là, qui ont été plutôt, bienveillants, à part ton ex qui a continué dans sa lignée du mec, Ouais, exactement. Mais après forcément, il y a toujours, des personnes, qui vont venir te dire, bon, désolée pour les termes que je vais employer, mais c'est ce qu'on m'a déjà dit: «Ouais, t'es une pute, t'es tombée enceinte» ou voilà. Mais moi, ces gens, je leur répondais en fait tout simplement: «Enfin, tu l'as pas vécu, tu connaissais pas la situation, Ouais. tu pas à ma place, donc t'as rien à dire» et puis franchement, c'est vraiment le truc qui m'atteint pas du tout. Parce que moi, enfin, bien au contraire, j'en ai pas du tout honte et il y a pas à avoir honte parce que ça peut arriver à n'importe qui. Enfin, c'est Complètement. pas voilà, je me dis juste les personnes qui disent ça, c'est des personnes vraiment immatures et qui ont rien d'autre à dire et rien d'autre à faire de leur vie.
que juger les gens ou vouloir leur faire du mal, mais moi, ça m'atteint pas, donc je me dis heureusement Ouais. que j'arrivais à prendre du recul parce que parfois, tu as des personnes qui veulent vraiment, dans la vie de tous les jours, même sans parler d'avortement, qui veulent vraiment t'anéantir. Il faut Ouais, qui toujours sont avoir du hyper recul. malveillantes. Il y a eu par la suite beaucoup de changements. Les jours, semaines qui ont suivi, comment ça s'est passé pour toi dans ton corps, psychologiquement? Comment tu t'es sentie? Bah, physiquement, j'ai saigné pendant, je sais pas, je dirais peut-être 1 mois et demi encore. Ah ouais. OK. C'était pas très abondant, mais c'est, tu sais, les petites pertes vraiment chiantes Ouais. qui sont là tous les jours, tout le temps. Après, niveau psychologique, je dirais, bah, ça a été compliqué quand même au début. Bah, voilà, quand même, enfin, fallait que je m'en remette. Une fois que je m'en suis remis, entre parenthèses, on va dire, j'ai quand même pendant, je sais pas, je dirais peut-être, 1 an et demi, 2 ans, bah, j'avais, toujours, pas le regret, mais je me disais par exemple, j'étais dans le bus pour aller à l'école, quand je croisais une femme avec un enfant, je me disais: «Si je l'aurais gardé, ça aurait été quoi ma vie?» Ou à quoi elle aurait ressemblé, et cetera. Et Ouais. aussi un problème que j'ai toujours actuellement, c'est, bah, j'ai la phobie de tomber enceinte. Donc dès que j'ai mal au ventre ou j'ai mal aux reins et bah, je vais directement acheter un test de grossesse. Même si j'ai pas eu de relation sexuelle, ou quoi que ce soit, c'est vraiment psychologique et si je fais pas mon test, bah, je vais pas avoir mes règles, je vais avoir tous les symptômes, je vais avoir le ventre qui gonfle, enfin vraiment c'est et parfois je vais faire mon test et 1 minute après, je vais avoir mes règles. Si je fais pas mon test, bah, j'ai pas mes règles. Et ton copain, il était, au courant du coup, que tu avais eu toute cette histoire-là? Tu lui en avais parlé ou pas du tout? Oui, oui, il était au courant, parce que mon ex-copain, il en fait, c'est tout beaucoup, beaucoup de personnes sont au courant de ça, parce que mon ex-copain en a beaucoup parlé, D'accord. et souvent, bah, les gens, moins maintenant, mais au début, les gens venaient m'en parler: «Ouais, c'est vrai que», donc bah, moi, j'allais pas leur mentir. Enfin, voilà, quoi, on te l'a dit, on Ouais. t'a montré, voilà, donc c'est aussi ça, je pense, qui a fait que, j'ai pris du recul et que j'en avais pas honte. Donc moi, je le disais ouvertement: «Oui, c'est vrai», quoi. Je disais: Ouais. «Mais il faut pas qu'il en soit fier», pas du tout. Et ton copain, du coup, tu lui en as parlé aussi pour dire: «Bah, si jamais ça nous arrive, quelle décision on prend et comment toi tu seras là pour me soutenir?» ou pas forcément? Bah, moi, il m'a connue, ça faisait peut-être 1 mois que j'avais avorté, OK. et je lui ai dit directement quand on a commencé à parler, je lui ai dit: «Écoute, je sais pas si tu es au courant, mais voilà, j'ai avorté et cetera», et je trouvais ça important de lui dire parce que je Mmh. me suis dit, si, on parle et que ça accroche bien et que dans 6 mois je lui dis, enfin j'avais besoin de que les choses soient claires, quoi. Et bon, il m'a pas du tout jugée et cetera. Mais par contre, je lui ai toujours dit, que si, je tombe enceinte accidentellement, je n'avorterai pas. OK. Je Voilà. Mais tu étais très À clair l'heure sur ça. Oui, à l'heure actuelle, je suis plus, avec lui, Dieu merci. Mais mais voilà, à l'heure actuelle, c'est sûr que si je parle avec un garçon depuis pas longtemps, et cetera, qu'on a des relations, que je tombe enceinte, je vais pas le garder. Parce que j'ai pas la Oui, ça dépend de la situation. relation que tu as Oui, et de voilà. Ça dépend quand même de la situation, quoi. Je suis pas non plus inconsciente. Mmh. est-ce qu'en étant mineure, tu as eu, l'obligation d'avoir un suivi psychologique ou pas du tout? Et est-ce que tu as vu quelqu'un, sur ce sujet-là ou pas du tout? Alors pas du tout. Au planning familial, bon, ils m'ont dit que si j'avais besoin, je pouvais revenir pour en parler. Mais je trouve ça dommage d'ailleurs qu'ils poussent pas assez le suivi psychologique. Après, une fois que j'ai avorté, j'ai eu un rendez-vous pour être sûre qu'il restait plus, Ouais. rien, et c'est là qu'on m'a dit: «Si tu as besoin, tu peux revenir, on en parle». Mais voilà, je suis jamais revenue, ils m'ont jamais appelée pour savoir comment ça allait ou quoi que ce soit. Moi, ça va, j'ai pris les choses avec du recul, comme tu dis, mais je Mmh. pense qu'il y a des jeunes qui en souffrent vraiment beaucoup et ils devraient avoir un suivi, obligatoire. Quelle vision tu as sur, toute cette histoire, sur, la Luna d'il y a 3 ans qui avait 15 ans? Si tu pouvais lui dire quelque chose, quand elle découvre ce test positif, qu'est-ce que tu lui dirais avec tout le recul que tu as aujourd'hui? Franchement, je dirais, «Doute jamais de toi, ça va aller». Parce que c'était je sais pas. En fait, pour moi, la Luna qui avait 15 ans,
et la Luna de maintenant, c'est 2 personnes totalement différentes, qui voient les choses totalement différemment. Comme j'ai dit, à cette époque-là, entre ma relation, les autres problèmes que j'avais dans ma vie personnelle, enfin, j'étais vraiment instable mentalement. Ouais. Je fumais beaucoup, je me faisais beaucoup de mal et cetera. Enfin, je suis vraiment une personne totalement différente, mais que je me dis: «Si c'était à revivre, je le referais», dans le sens que, ça m'a changée. J'ai évolué. De toute façon, moi, enfin, dès qu'il se passe quelque chose de mauvais dans ma vie, je me dis: «C'est juste, qu'il fallait que je le vive». Je grandis, je change, donc si c'était à refaire, malheureusement, je le referais. Parce qu'aujourd'hui, je suis la femme que je suis est totalement différente de l'ancienne Luna. Est-ce que, avec du recul, du coup, il y a des choses que tu aurais aimé qu'on te dise ou des choses qui se fassent à ce moment-là, quand tu as appris que tu étais enceinte et pendant toute la période, de l'avortement? Est-ce que tu as eu des besoins qui ont pas forcément été comblés? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué? Je dirais, quand même, qu'on me dise, «Si tu gardes ton enfant, il va avoir ça, tu peux aller ici, tu peux te renseigner là» et cetera. Parce que, j'aurais bien aimé, moi, me renseigner pour savoir, bon, à l'époque, comment ça se serait passé et cetera. Et après sinon je dirais un suivi, psychologique quand même. Parce que même si je m'en suis sortie, enfin j'étais vraiment à cette période-là, j'étais instable mentalement. Je sais même pas comment j'ai fait pour devenir, cette personne aujourd'hui. Mais il faudrait un suivi parce que s'il y a des jeunes, qui vivent ça, je me dis: «Je sais pas comment». Enfin, si tu as aucun suivi, ça peut être compliqué, surtout si tu en parles pas à tes parents, que tu es Ouais. seule et qu'il y a des personnes qui te jugent et cetera. Tu peux, faire des conneries. Et sur justement les personnes qui jugent, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast, c'est pas le cas pour l'instant, tant mieux, mais s'il y a des Oui. personnes qui écoutent ce podcast et qui jugent, le choix que tu as fait, qu'on a fait, Mmh. d'avorter, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Si tu as envie de leur passer un message ou pas? Tout simplement qu'ils sont enfin, on a tous une histoire différente, tous des situations différentes. Et je préfère avorter qu'avoir un enfant dans de mauvaises circonstances et ne pas pouvoir m'en occuper correctement ou pas pouvoir subvenir à ses besoins et que tout simplement, on n'a pas notre mot à dire quand on vit pas la situation. Voilà, tout Meilleur simplement. message. Merci Noun. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, je partage complètement tout ce que tu dis. Après, il y a forcément des femmes qui tombent enceintes accidentellement, qui elles font le choix de ne pas avorter et c'est leur choix. Moi, je juge pas leur choix, donc je Ouais, vois ça pas les pourquoi regarde. elles jugeraient le mien, quoi. Eh bien, merci beaucoup. C'était trop cool de pouvoir échanger avec toi, puis d'avoir cette vision-là de toi, en plus, avec le recul aujourd'hui à 18 ans, qui a du coup, ce regard, je dis sur la petite Luna, alors à 15 ans, on est grand déjà, mais on est aussi encore un peu un enfant, mine Oui, de on a rien encore un enfant. Même à 18 ans, ouais. on est encore un enfant. Merci infiniment à Luna pour sa confiance et pour sa sincérité dans son récit. L'histoire de Luna met clairement en lumière l'importance du dialogue entre générations et la force que l'on puise dans le soutien de ses proches. Elle nous montre surtout que l'âge ne définit absolument pas la légitimité d'avoir le choix sur son propre corps. Et cet épisode, c'est aussi un moyen de parler de l'IVG, de continuer de briser les tabous et de soutenir la liberté de toutes les femmes, quel que soit leur âge. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.